Avant de mourir, mon grand-père m'a dit qu'il y avait 10 milliards cachés à la maison. Mais il a rendu l'âme avant de me dire où était l'argent. Alors j'ai fouillé la maison de fond en comble. Et je n'ai trouvé qu'une vieille bassine abîmée. Au moment où je pensais que mon grand-père m'avait raconté des bêtises, j'ai soudain remarqué que par inadvertance, les 5 bouteilles d'eau que j'avais jetées dans la bassine étaient étrangement devenues 10. J'ai cru que j'avais la berlue. Alors j'ai retiré ces 10 bouteilles. Et j'en ai remis une seule. Quelques secondes plus tard, j'ai vu sous mes yeux la bouteille se dédoubler. Bon sang, ce n'est pas un simple lavabo. C'est clairement une corne d'abondance. Ce qui y entre se multiplie par 2. Donc 10 bouteilles deviendront 20. Une bouteille d'eau vaut 10 centimes. Punaise, je vais devenir riche. C'est ainsi que je n'ai cessé de jeter des bouteilles dedans, tout en les rangeant, avec enthousiasme dans un grand sac en toile. 1 heure plus tard, je conduisais un tricycle, transportant des centaines de kilos de bouteilles plastiques, jusqu'au centre de recyclage. Eh bien, jeune homme, tu en as ramassé pas mal cette fois. Monsieur, pesez-les-moi rapidement s'il vous plaît. Après plus d'1 heure de travail, il a enfin fini de peser les bouteilles. Le calcul a révélé que j'avais gagné 5 000 yuans. Tout excité, j'ai pris l'argent et j'ai pédalé vite vers la maison. Une fois rentré, je comptais avec joie ces 5 000 yuans, tout en réfléchissant à la façon d'utiliser la bassine magique pour m'enrichir. À ce moment-là, une idée audacieuse m'a traversé l'esprit. Oh purée! Pourquoi suis-je aussi bête? Puisque cette bassine peut tout copier. Il suffit d'y jeter de l'argent et le tour est joué. Aussitôt dit, j'ai immédiatement pris les 5 000 yuans fraîchement gagnés et je les ai jetés dans la bassine. Quelques secondes plus tard, un miracle s'est vraiment produit. Les 5 000 yuans de tout à l'heure sont devenus 10 000. 10 000 sont devenus 20 000. 20 000 sont devenus 40 000, jusqu'à atteindre 1,28 million. En regardant cet argent empilé comme une petite montagne devant moi, mon cœur débordait de joie. Ah! Désormais, je suis aussi un homme riche. Peu importe les grandes entreprises, même les plus riches du monde, ils n'ont qu'à m'attendre pour que je les rachète. Alors que j'étais assis fièrement sur le canapé, une question m'est soudainement venue à l'esprit. Je me suis empressé de prendre une liasse de billets, et j'ai vu, bon sang, que l'argent dupliqué avait exactement les mêmes numéros de série que l'argent d'origine. Alors que j'étais déçu de voir que cet argent copié ne servait à rien, j'ai soudain entendu frapper à la porte. Ouvre vite cette porte et rends-moi mon argent. Oh non, c'est Frère Ehu. Frère Ehu est un voyou du coin. Il y a un an, je voulais offrir un téléphone Apple à la fille de mes rêves. Comme je n'avais pas d'argent, je suis allé emprunter à Frère Ehu. Au moment où j'hésitais à ouvrir la porte a été défoncée d'un coup de pied. Frère Ehu, à l'époque nous avions convenu. Convenu de quoi, bon sang? Sale gammon. Le contrat de prêt stipule clairement noir sur blanc. De façon très claire. Si tu ne me rends pas les 200 000 yuans de capital et d'intérêt aujourd'hui, tu ne sortiras pas d'ici. Frère Ehu. Ne devrais-je pas vous devoir 160 000 yuans? 160,000, plus les frais de déplacement de nous 4 aujourd'hui, qui s'élèvent à 10 000 yuans par personne. Ce n'est pas exagéré, non. Il ne me reste que 5 000 yuans en poche. Pourriez-vous m'accorder quelques jours de plus? A quarter. Je t'ai déjà accordé 1 an depuis l'année dernière. Et tu n'as toujours pas remboursé. Frère Ehu. Mais je ne vous ai emprunté que 10 000 yuans de capital. En 1 an, je vous ai déjà remboursé plus de 80 000 yuans en tout. Ehu m'a giflé directement au visage. J'ai couvert mon visage en hurlant de douleur. Tu ne veux pas rembourser. Les gars, frappez-le, mais avant même de finir sa phrase, Ehu a soudain vu sur le canapé du salon la montagne d'argent liquide. Tu ne disais pas que tu n'avais pas d'argent. C'est quoi ça? Je me suis alors souvenu des 1,28 million en liquide que je venais de copier. Mais ces billets ont tous le même numéro de série. Je ne peux pas les dépenser. Frère Ehu, je plaisantais avec vous tout à l'heure. Mon père vient de vendre la maison. Cet argent sur le canapé, c'est l'argent de la maison. En voyant tout cet argent, les yeux de Ehu sont devenus rouges de convoitise. Au fait, selon notre contrat, aujourd'hui, tu as un jour de retard. Rembourser 200 000 ne suffira pas. Je dois facturer 50 000 yuans de frais supplémentaires. Frère Ehu, vous êtes trop modeste. Comment 50 000 pourrait-il suffire? Comment 50 000 pourrait-il suffire? Mes proches et amis ont refusé de me prêter de l'argent. Vous seul avez cru en moi. Cet argent, en dehors du capital. Considérez le reste comme des frais de remerciement. Il y a 1,28 million au total. Nos dettes sont réglées. Qu'en pensez-vous? Ha ha ha. Je savais que je ne m'étais pas trompé sur toi. Tu es un gars qui sait rendre l'appareil. Faisons comme ça, je vais accepter cet argent pour l'instant. Et le garder pour toi. Si tu as encore besoin d'argent à l'avenir, dis-le à ton grand frère. Je te prêterai au taux d'intérêt le plus bas. Après avoir dit, il a sorti la reconnaissance de dette, l'a déchirée devant moi. Et est parti joyeusement avec ses hommes et 1,28 million en liquide. Maintenant que j'ai cette bassine magique, ai-je encore besoin de t'emprunter de l'argent? Je te laisse te réjouir pour l'instant.
Le moment venu, si ce n'est pas moi le FBI s'en chargera. Après le départ de EU, je me suis rendue dans une bijouterie. Cette bijouterie était très petite, il n'y avait qu'une seule vendeuse. Mais heureusement, il faisait du rachat d'or. Cependant, dès mon entrée, la vendeuse m'a arrêtée. Qu'est-ce que tu fais ici? Ce n'est pas un endroit pour toi. Tu ne peux rien te payer de toute façon. Quoi? La boutique est ouverte et vous refusez des clients. Quand j'ai reconnu le visage de la vendeuse, j'ai tout compris. Ying, qu'est-ce que tu fais ici? Comment ça, qu'est-ce que je fais ici? Je fais un job à temps partiel ici. Sors d'ici tout de suite. Un gros client va bientôt venir voir des bijoux. Je ne veux pas que tu fasses baisser le standing de cet endroit. Juste au moment où j'allais répondre à cette femme matérialiste. Un homme d'âge moyen s'est approché. Xiao Zhou. Que se passe-t-il? Patron Yang, vous voilà enfin. Ce clochard refuse de partir. J'essaie de le chasser en ce moment. Un clochard, vraiment. Oui, un vrai clochard. Avant, il était mon camarade de classe. Sans le sou mais tenant à sa fierté. Il a emprunté à des usuriers pour acheter un iPhone à ma meilleure amie. Au final, il n'a pas pu rembourser. Les usuriers sont même venus jusqu'à l'université. Ensuite, il a abandonné ses études pour ramasser des déchets. S'il est ici, c'est sûrement pour voler nos affaires. Je n'ai pas pris la peine de répondre à Ying. J'ai pointé du doigt un lingot d'or dans la vitrine. Je veux acheter ça. Monsieur, cela coûte plusieurs milliers de yuan. En êtes-vous sûr? Tu te fais du mal pour sauver les apparences. Tu n'as pas assez retenu la leçon. Ici, c'est la vraie vie, pas l'école. As-tu fini de rembourser tes dettes pour vouloir acheter un lingot? Ce n'est pas de la ferraille. Qu'on vend quelques centimes le kilo. Patron, vous voulez faire des affaires ou pas? Même si je fais des affaires, ce ne sera pas avec toi. Vu qu'on était d'anciens camarades. Pour t'éviter d'être gêné. Dégage d'ici, bon sang. Ce lingot de 10 grammes. Je le prends, en liquide. Quand j'ai jeté l'argent sur le comptoir. Ying est resté figé quelques secondes. Où cet idiot a-t-il trouvé cet argent? Il y a quelques jours sur le groupe de classe. Quelqu'un disait encore l'avoir vu ramasser des ordures. Monsieur, ceci est de l'or pur à 99,9%. À 408 yuan le gramme, c'est un excellent investissement. Le total est de 4500 yuan. De plus, nous faisons aussi du rachat. Patron Yang. Vous venez de dire que vous faisiez aussi du rachat, c'est bien ça? Tout à fait. Cependant, le prix de rachat est le cours du jour de l'or moins 10 yuan. Jeune homme, tu peux aussi aller à la banque pour le revendre. Mes articles ont tous des certificats. Patron Yang, vous avez mal compris mes intentions. Je ne compte pas revendre celui que je viens d'acheter. Je voulais plutôt vous demander si vous rachetiez de l'or. J'ai de la marchandise en stock. De quoi parles-tu, jeune homme? Quelle quantité et quelle est la qualité? Plusieurs dizaines de kilos environ. C'est de l'or pur à 99,9%. C'est facile à tester. Et je serais incapable d'en falsifier. Je me demande juste si Patron Yang a les reins assez solides pour tout prendre. Ha ha ha, Lulang, as to a key 10 grams d'or. Pour perdre complètement la notion de la réalité. Sais-tu combien valent des dizaines de kilos d'or? Xiao Zhou. Qui t'a appris à parler ainsi aux clients? Patron, c'est vraiment un pauvre type. Je parie qu'on ne sait même pas d'où viennent ces quelques milliers de yuan. Tais-toi. Est-ce qu'on t'a appris lors de ta formation? Tu n'es qu'une employée temporaire. Rien qu'un seul de ces lingots représente 2 mois de ton salaire. En voyant Ying se faire réprimander, je ressentais une intense satisfaction. Que représentent ces quelques milliers de yuan? Après cette nuit, je ne posséderai plus seulement quelques milliers de yuan, mais des dizaines de millions. Patron, il s'appelle Yulan. Nous sommes d'anciens camarades d'université. C'est vraiment un minable. Toute l'université le sait. S'il avait de l'or chez lui. En serait-il réduit à emprunter à des usuriers pour un téléphone? Et incapable de rembourser. J'ai entendu dire que ses parents ont vendu leur maison. Mais ça n'a même pas suffi à combler la dette. Tout va se taire, vi. Xiao, c'est parce que je respecte eux. Que je t'ai donné une place de stagiaire. Si tu continues à te montrer aussi ingrate, tu pourras rester chez toi demain. Maintenant, immédiatement, présente tes excuses à notre client. Patron Yang, je ne veux pas m'excuser auprès de lui. Excuse-toi tout de suite. Sinon, demain tu dégages. Oui. Pardon, Monsieur Liu. Je m'excuse pour mes paroles de tout à l'heure. Ce n'est rien, je ne m'abaisse pas au niveau des gens de basse condition. Patron Yang, ce n'est pas le bon endroit pour discuter, n'est-ce pas? Monsieur Liu, je vous en prie, entrons, prenons un thé et discutons calmement. Humph. Monsieur Liu, vous avez dit tout à l'heure avoir des dizaines de kilos. J'espère que vous ne vous moquez pas de moi. Patron Yang, pourquoi me moquerais-je de vous?
Je les ai, c'est un fait. Si je ne les avais pas, je ne serais pas là. La question est de savoir si ces dizaines de kilos, vous êtes capable de les absorber. Si c'est vraiment de l'or pur à 99,99%, je le rachète à 350 yuan le gramme. J'achète tout ce que vous avez. Patron Yang. Agir ainsi montre un manque de sincérité pour coopérer. Remettons notre collaboration à une autre fois. 360. Il semble que Patron Yang manque de sincérité. 375. Je ne peux pas faire mieux. C'est d'accord. Ravi de faire affaire avec vous. Ensuite, Patron Yang m'a raccompagné à la sortie. Monsieur Liu, en passant devant le comptoir, il m'a soudainement interpellé. Vite, enregistre Monsieur Liu. Désormais, il est membre diamant de notre boutique. Patron, vous voulez donner à ce clochard une carte diamant, mais la carte de membre diamant ne s'obtient-elle pas seulement en dépensant 10 millions dans la boutique? Ce n'est pas grave, créez-la. Demain, Monsieur Liu et moi allons conclure une grosse transaction. Cette carte de membre diamant témoigne de ma bonne foi. Monsieur Liu, bien que mon établissement soit un peu petit, notre bijouterie est membre de l'association des pierres précieuses. Cette carte diamant vous donnera le droit de participer au rassemblement annuel de l'association des pierres précieuses de Zhonghe. Alors que je m'apprêtais à rentrer, pensant que ce truc ne me servirait à rien, une voix perçante a retenti. Ne vous laissez pas tromper par ce clochard. Il est impossible qu'il ait autant d'or. La transaction de demain est sûrement un mensonge. Je me demandais pourquoi il était venu ici. Il voulait juste vous escroquer cette carte de membre diamant. Et tu as la science infuse. Ah, continue à faire le fier. Je vois que tu n'as pas encore assez souffert. Sais-tu qui est Patron Yang? Si tu te joues de lui, tu ne sauras même. Yang Datong n'a rien dit. Ce que j'ai pris pour un acquiescement. Ce qui a encore plus nourri l'arrogance de Zhu Ying. Un clochard reste un clochard. Tu ne seras jamais présentable. Quand Xa l'a quitté, elle a vraiment fait le bon choix. Sinon tu l'aurais entraîné dans ta chute. Es-tu si sûr que je ne peux pas sortir de l'or pour faire affaire avec Patron Yang? Liu Lan, d'autres ne te connaissent peut-être pas. Mais moi, est-ce que je ne te connais pas? Tu es toujours ce pitre que tout le monde méprise. Des dizaines de kilos d'or. Ah, si tu as vraiment des dizaines de kilos d'or. Moi, Wu Ying, je te remettrai cette carte diamant à genoux. Puisque tu es si impatiente de te mettre à genoux, je vais réaliser ton souhait. Si j'apporte l'or demain, tu devras te mettre à genoux, te filmer et t'excuser. Patron Yang, vous me servirez de témoin. Soyez tranquille, Monsieur Liu. Tant que votre or est authentique. Je la forcerai à se mettre à genoux pour vous faire la carte diamant. De retour chez lui, Liu Lan a mis dans la bassine magique. Très vite, une montagne de lingots. Je suis riche, je suis riche. Je suis riche, je suis enfant. Pendant ce temps, Zhu Ying, humilié pendant la journée, s'est empressé de raconter le soir même, dans le groupe de classe, que Liu Lan faisait son fier à la bijouterie, et a exagéré en disant que Liu Lan l'avait harcelé, qu'il exigeait qu'elle s'agenouille en vidéo, etc. Lorsque Liu Lan est retourné à la bijouterie, à peine franchi la porte, il a entendu plusieurs personnes se moquer de lui. Un pauvre type sans envergure, qui se vante d'avoir 25 kilos d'or. C'est vraiment à mourir de rire. C'est évident qu'il raconte des bobards. S'il avait vraiment 25 kilos d'or, aurait-il fait un emprunt pour acheter un téléphone à sa copine? C'est clair, hier il a fait son malin devant mon patron. Et comme je l'ai démasqué, il me garde rancune. Et il m'a humilié verbalement de toutes les façons, en écoutant ces trois personnes se relayer pour lancer des piques moqueuses. Tiens, frère Lagne est là. J'ai entendu dire que tu avais fait un... C'est vrai cette histoire. Bien sûr que c'est vrai. Hier, Wu Ying a fait un pari avec moi, disant que si je conclus l'affaire avec son patron, elle me fera ma carte de membre à genoux. Tout à l'heure, tu pourras être mon témoin. Vous voyez, je n'ai pas menti. Hier, cet idiot faisait exactement le même cinéma. Alors on attend de voir. J'ai hâte de te voir à genoux pour me faire la... Dans tes rêves. À ce moment, Patron Yang est arrivé avec un vieil homme. Monsieur Liu, vous êtes là. Laissez-moi vous présenter. Voici Monsieur Li Xiong, maître expert en authentification. Bonjour, Monsieur Li. Monsieur Yang, où allons-nous faire l'expertise? Faisons l'expertise juste ici. Nous pouvons commencer à vérifier la marchandise maintenant. Monsieur Li, je vous dérange. Je me suis approché du comptoir. J'ai posé directement la valise sur le comptoir en verre, mais je suis resté sans rien faire. Monsieur Liu, ouvrez la valise. Eh bien, c'est-à-dire. J'ai oublié le mot passe. Laissez-moi y réfléchir. Monsieur Liu, est-ce que vous vous foutez de moi? Jeune homme, je te conseille de partir vite. La prochaine fois, ne sors pas pour arnaquer les gens. Sinon, si Patron Yang se met en colère, ça risque de mal tourner. Ce n'est qu'une vulgaire valise.
On n'a qu'à trouver un couteau pour l'ouvrir, non. Mais je suis attachée sentimentalement à cette valise. Je ne veux pas la couper. Ha. Pourquoi ne dis-tu pas que tu es attachée sentimentalement à cet or, et que soudain tu ne veux plus le vendre? Ce qui s'est passé aujourd'hui. Je peux passer l'éponge par respect pour Maître Lee. Mais tu me dois quand même une explication. Patron. Faites-le se mettre à genoux pour s'excuser. Alors que Wu Ying triomphait. Liu Lan s'est soudainement souvenu du mot. Il a tendu la main pour tourner les molettes. Et en quelques mouvements, la valise s'est ouverte. Liu Lan en a sorti un lingot d'or. Tennis. Maître Lixion. Je vous en prie. Lixion a pris l'or et l'a examiné attentivement. Puis s'est tourné vers Patron Yang pour dire, Datong. Ces marchandises n'ont aucun problème. La pureté est également aux normes. 9%. Par précaution. Tu peux utiliser des instruments professionnels pour revérifier. Ce que disait Lixion était une formule de politesse. S'il osait vraiment faire revérifier avec des instruments professionnels, ce serait une insulte à son expertise. Patron Yang, pesez vite le... J'ai encore des choses à régler. Bien sûr, je vais faire peser ça tout de suite. Wu Ying, qu'est-ce que tu attends? Va chercher la balance, vite. Patron, j'y vais tout de suite. Je ne pensais pas que Liu Lan sortirait vraiment de l'or. Vais-je vraiment devoir me mettre à genoux? Non, ce n'est qu'un miséreux. Il ne le mérite pas. La pesée s'est terminée très vite. En voyant que j'avais gagné plus de 11 millions, j'étais inévitablement excitée, mais en une fraction de seconde. J'ai pensé à quelque chose d'encore plus amusant. Patron Yang, je me souviens que vous m'aviez dit que vous alliez me faire une carte diamant de votre boutique, n'est-ce pas? Tout à fait. Monsieur Liu, je m'en occupe. Xiao Zhou. Tu te souviens de ta promesse d'hier à monsieur? Une promesse est une promesse. Débrouille-toi. Patron, qu'est-ce que? Ce que je veux dire. Hier, j'étais témoin. C'est toi qui l'as dit. T'es 25. Tu te mettrais à genoux. Pour lui faire sa carte. Patron, je ne m'agenouillerai pas, Zhou Ying. Ta bouche ne sert pas à manger mais à déverser des ordres. Tu dis que tu ne t'agenouilleras pas et tu t'y tiens. Liu Lan, ne te prends pas pour un roi juste parce que tu as un peu d'argent. N'oublie pas que je suis sous la protection de frère. Si tu t'en prends à moi. Frère, on ne te laissera pas t'en tirer. Patron Yang. Avant, vous aviez promis d'être mon témoin. Et là, on me cherche des noix et vous restez de marbre. Je crois qu'il vaut mieux qu'on arrête de faire affaire ensemble. Zhu Ying, honore immédiatement ta promesse à monsieur Liu. Sinon, même avec 10 frères ou pour te soutenir, je te ferai comprendre les conséquences de ne pas tenir ta parole. Zhu Ying, ayant choisi cette face à ces menaces, n'a eu d'autre choix que de s'agenouiller près de la table basse pour préparer la carte. Monsieur Liu, voici votre carte. Zhou Ying. Retiens bien la leçon d'aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de tes rappels. De retour chez lui, Liu Lan, plein d'entrain, a viré 200 000 yuan à chacun de ses parents, non sans fierté. Très vite, il a reçu leur salutation peu ordinaire. Fiston, que se passe-t-il? Ton père et moi avons reçu 100 000 yuan chacun sur nos cartes. Sale gosse, as-tu encore emprunté de l'argent? Mon vieux, si tu traites notre fils de vaurien, alors qu'est-ce que tu es? Papa, maman, ne vous inquiétez pas. C'est eu, il a été poursuivi en justice. Le tribunal l'a condamné à rembourser l'argent aux victimes. J'ai récupéré 300 000 yuan au total. Sale gamin, ne nous mens pas, à ton père et à moi. Si tu as fait une bêtise, va te rendre à la police tout de suite. Je ne vous mens pas. Je vous ai viré 100 000 yuan à chacun. Et j'ai gardé 100 000 yuan pour moi. Pour démarrer un petit commerce. Sale gosse, arrête de t'éparpiller. Garde ces 300 000 yuan pour te marier. Ensuite, viens à l'usine de vêtements travailler comme vigile avec moi. Oh, toi le vieux. Si notre fils veut lancer un petit commerce, laisse-le faire. Après cette épreuve, je suis sûr que notre fils a mûri. Mûri, mon œil. J'ai peur que ce sale gamin ne s'envole encore. Fiston, maman ou te soutient. Fais de ton mieux. Il te laisse. Va t'occuper de tes affaires. Après avoir raccroché, Liu Lan s'est allongé détendu sur son lit, imaginant comment il allait dépenser. C'est plus de 10 millions. Le lendemain, Liu Lan s'est rendu directement à vélo chez un concessionnaire. Mais il ne s'attendait pas. Tomber à nouveau sur un vendeur snob qui juge les gens sur leur apparence. Je veux regarder les voitures. Tu peux m'en présenter. Avec ton allure minable, tu crois pouvoir te payer une voiture. Mets-toi sur le côté, vite. Ne m'empêche pas de recevoir les vrais clients. Haha. C'est ce qu'on appelle mépriser les pauvres. Shaofeng, pourquoi accueilles-tu n'importe qui? C'est comme ça que tu es devenu le meilleur vendeur. Oh, monsieur Zham, vous êtes là. Pour le SUV dinosaure que vous avez vu la dernière fois. Je peux encore vous offrir un entretien constructeur supplémentaire. Qu'en dites-vous? Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis arrivé en premier et tu m'ignores. Shaofeng, si tu n'as pas le temps, je ne prends pas la voiture aujourd'hui. Mais monsieur Zham est venu récupérer sa voiture. Le SUV dinosaure coûte plus de 300 000 yuan. Tu peux le payer. Je te conseille de partir vite. Ne m'empêche pas de faire des affaires. Jeune homme, tu veux un service gratuit. Mais il faut attendre que les gens soient libres pour s'occuper de toi. Maintenant, Xiao Feng doit régler mes papiers. Monsieur Ham a raison.
Il est un client VIP de notre concession. Toi, tu n'es rien du tout. Dégage vite là ou tu ne me dérangeras pas. C'est si exceptionnel d'être VIP. Oui, c'est exceptionnel. Si tu en es capable, achète-en, et je te servirai en priorité. Si j'achète une voiture plus chère que celle-là, pourrais-je exiger n'importe quoi de toi? Alors que Lulan s'apprêtait à chercher le directeur comme témoin, une vendeuse s'est approchée. Excusez-moi monsieur. Puis-je vous aider? Suna, ne dis pas que ton aîné ne t'a pas prévenu. Ça fait même pas un mois que tu es là. Et tu n'as pas encore vendu une seule voiture. Si tu veux t'entraîner, choisis un client sérieux. T'occuper de lui, c'est vraiment gaspiller ta salive. Monsieur Feng. Le client veut voir des voitures, je vais juste lui en montrer. Occupez-vous de faire signer le contrat à monsieur Zan. Humph. Si tu veux t'occuper de ce pecno, fais-le. Monsieur. Je vais vous accompagner pour regarder le modèle qui vous intéresse. Je veux que tu sois mon témoin. Si j'achète une voiture plus chère que le SUV de ce gros plein de soupe, je pourrais poser n'importe quelle exigence à ce vendeur nommé. Bien sûr, monsieur. Vous n'avez pas besoin de moi comme témoin. Nous avons des caméras et des micros dans la concession. Cela fournira des preuves complètes. Alors emmène-moi acheter. La voiture de sport la plus chère, la Liu Shen. La plus chère. Vous ne voulez pas y réfléchir un peu plus? Mon temps est précieux. Emmène-moi directement. Suna a conduit Lulan vers la zone des voitures VIP, mais avant même d'avoir pu dire un mot. Zan Erdan, qui venait de finir ses papiers, et Feng Jun se sont approchés. Suna a conduit Lulan vers la zone, mais avant même d'avoir pu dire un mot. Zan Erdan, qui venait de finir ses papiers, se sont approchés. Suna, je crois que tu pour amener ce pecno dans la zone VIP suprême. Même s'il se vendait, ça ne suffirait pas à acheter un pneu. Monsieur Feng, ne parlez pas si durement. Peut-être qu'il a les moyens. Suna. Tu veux me faire mourir de rire pour hériter de ma place. Les moyens. Arrête de te couvrir, mademoiselle Yesu. Je veux cette Liu Shen, je peux payer par Hein. Monsieur Liu, pourquoi je te mentirais? Voici mon téléphone, va le faire toi-même. Je ne vais pas me déplacer. Le mot de passe de paiement est 383 838. Bien que Suna n'y croyait pas du tout. Elle s'est dirigée vers la caisse pour régler les formats, pendant que Zan Erdan et Feng Jun restaient bouche bée, n'y croyant pas une seconde. Une voix a retenti de la caisse, Mama Bao. 1 554 000. Transaction terminée. Suna est revenue tout excitée. Monsieur, voici votre téléphone. Mademoiselle Yesu, pouvez-vous appeler votre directeur pour moi? J'aimerais lui faire une suggestion. Très bien, monsieur Liu, veuillez patienter. Je vais chercher le directeur. Zan Erdan, réalisant à quel point il s'était ridiculisé, a filé à la hâte sans vouloir s'attarder. Feng Jun, lui, était rempli de regrets. Il sentait qu'il n'avait pas seulement perdu une grosse affaire pour des broutilles, mais qu'il avait raté une occasion en or. Mon frère. Cette vente est à moi. C'est moi qui devrais la signer. Comment peux-tu me contourner pour faire affaire? C'est vous-même qui avez méprisé monsieur Liu, et maintenant vous dites que cette vente est à vous. N'est-ce pas un peu trop éhonté? Suna, je suis ton supérieur après tout. Et alors, si je te prends ta vente? Mademoiselle Yesu. Ne perds pas ton temps avec lui. Va chercher ton directeur. Pour qui tu te prends? Le directeur, tu crois qu'il vient juste parce que tu l'appelles? Suna a quand même ramené le directeur. Cher monsieur Liu. Comment puis-je vous être utile? Je n'ai qu'une seule exigence. Que votre concession le renvoie. Et que dorénavant, aucune de vos concessions ne l'embauche. Pour qui te prends-tu? Je suis le vendeur star de cette concession. Sans moi, ils mangeraient tous de l'air. Ferme-la, bon sang. You, monsieur Liu. Feng Jun vous a offensé. Je m'excuse en son nom. Veuillez vous calmer. Parlons tranquillement. Vous voulez prendre sa défense, c'est ça. Croyez-le ou non, aujourd'hui je peux le faire. Et demain, je peux vous faire virer aussi. Monsieur Liu, calmez-vous. Trouvons une solution plus appropriée. Pour vous satisfaire. Qu'en dites-vous, directeur? Vous n'allez pas vraiment écouter ce qu'il dit. Et me renvoyer, n'est-ce pas? N'oubliez pas que nous dînions ensemble hier. Et hier, Feng Jun vient d'offrir à ma femme le tout dernier sac de marque. Si je le renvoie vraiment, comment pourrais-je oser lui annoncer? Puisque cela vous met dans l'embarras, directeur. Laissons tomber, monsieur Liu, ne soyez pas impulsif. On peut encore en discuter. Directeur. Tout à l'heure, quand j'ai payé pour monsieur Liu, j'ai vu que son solde était de 10 millions. Ce gamin de Feng Jun est d'habitude. Comment a-t-il pu se tromper à ce point aujourd'hui? Vu que monsieur Liu n'a pas l'intention de lâcher l'affaire, il est impossible de ne pas renvoyer Feng Jun. Tant pis, je vais faire semblant de le et je le réembaucherai plus tard. Monsieur Liu, calmez-vous.
Jeg accepte de renvoer af Feng Yun. Très bien, puisque vous vous montrez si raisonnable. Je ne vous en tiendrai pas rigueur. Cependant, n'essayez pas de me tromper en faisant semblant de le renvoyer. Si je l'apprends, je vous ferai regretter. Ce gars a le don de lire dans les pensées. Il sait tout ce que je pense. Tant pis, il faut sacrifier cet idiot de Feng Jun. Feng Yun. Va voir la comptabilité pour récupérer ton salaire de ce mois. Et dégage vite. Feng Jun, voyant que tout était perdu. Après s'être débarrassé de Feng Jun, Liu Lan ne s'est pas attardé. Et est rentré directement chez lui en voiture. Une fois chez lui, Liu Lan a une idée audacieuse. Cette bassine peut tout dupliquer. Que se passerait-il si je m'en servais pour prendre un bain? Une demi-heure plus tard. Liu Lan, après son bain, s'est regardé dans le miroir. On dirait que ma peau est beaucoup plus belle. Si c'est le cas, mes blessures pourraient-elles cicatriser? Il faut que je trouve un bon endroit où habiter pour faire des essais plus poussés. Pour tester à nouveau l'efficacité de la bassine magique. Liu Lan a conduit jusqu'à un hôtel 7 étoiles. Combien coûte votre suite de luxe pour un an? Monsieur, ne plaisantez pas. Je ferais mieux de vous réserver une chambre à faire. Pour combien de temps souhaitez-vous la louer? Vous ne comprenez pas le chinois. J'ai dit pour un an. Une suite de luxe pour un an. C'est compris. À cause de la voix forte de Liu Lan, le directeur du hall, Monsieur Go, est arrivé. Que se passe-t-il? Tout ce bruit donne une très mauvaise image. Directeur, cet homme vient semer le trouble. Il n'a pas de réservation. Il n'est pas non plus membre chez nous. Et il insiste pour réserver la suite présidentielle. Pour une durée d'1 an. Bonjour monsieur. Vous souhaitez bien réserver la suite présidentielle pour un an, c'est cela. Y a-t-il un problème à ce que je réserve la suite présidentielle? Habillé aussi pauvrement. Refusant même de donner ses bagages au portier. C'est évident qu'il est avare sur les pourboires. Je n'ai jamais vu un client comme vous faire un tel scandale. Ce n'est pas possible de... Wuxioli, si tu ne veux plus travailler, dégage d'ici. Monsieur. Si vous souhaitez louer la suite de luxe pour un an, vous remplissez effectivement les conditions pour obtenir la carte noire suprême. En même temps, vous bénéficierez de tous les avantages, mais les frais pour cette année doivent être payés en une seule fois, et ne sont pas remboursables. Êtes-vous sûr de vouloir la réserver? Fais-le, c'est tout. Pourquoi tant de blabla? Monsieur Liu, le total s'élève à 6 millions. Comment souhaitez-vous payer? Monsieur Liu, bienvenue à l'hôtel Séchangxian. Nous espérons que pour l'année à venir, cet endroit deviendra un foyer chaleureux et confortable pour vous. Nous ferons de notre mieux pour vous servir. Vous avez vu, j'ai tellement d'argent que je ne pourrai jamais tout dépenser. Pendant que Liu Lan attendait que le personnel l'accompagne vers la suite présidentielle. Tiens, Liu Lan. Que tu te caches en regardant le couple de vauriens devant lui. Liu Lan a inévitablement pensé que l'argent qu'il avait emprunté à EU, l'argent de la démolition de sa maison, était à cause de cette femme. Liu Lan. Tu as fait renvoyer la meilleure amie de Xoya. Comment allons-nous régler ça? Zuying n'a eu que... Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Mâche, tu crois qu'avoir gagné un peu d'argent, sans cet argent, tu n'es rien du tout. Liu Lan pense la même chose du jeune maître Li. Privé de la bulle protectrice que t'offre le groupe Li. Qu'est-ce que tu serais? Ne t'approche pas si près de moi. J'ai peur que ton odeur pestilentielle m'asphyxie. En parlant de Pointeur. Ce titre devrait revenir aux riches gosses pourris, rongés par les excès de vin et de femmes. Liu Lan, tu n'as même pas les moyens d'être un gosse. Tu crois qu'avec 10 millions, tu as fait ton entrée dans la haute société. Arrête de rêver. Je suis un membre VIP argent ici. Et à l'hôtel, c'est Shangxian. Il y a une règle non écrite. Un minable comme toi qui manque de respect à un membre se verra refuser le service de l'hôtel. Directeur Go. Ce minable gâche mon séjour. Je vous prie de le mettre à la porte. Jeune maître Li. Monsieur Liu est un membre noir suprême chez nous. Son niveau est supérieur à votre statut de VIP. Je n'ai pas l'autorité de le renvoyer. Quoi? Ce bouseux est membre noir suprême chez vous. Impossible, c'est impossible. Ce n'est qu'un pecno. Quand les dieux se battent. Les petits trinques. Directeur Go. Mon père est aussi membre noir suprême. Maintenant. Vous pouvez bien mettre ce bouseux. Il gâche mon séjour. Effectivement membre noir, mais monsieur Liu l'est aussi. Et il vient tout juste de réserver notre suite présidentielle pour un an. J'espère que vous n'allez pas gâcher le séjour de notre membre noir, Shaoqing. Il n'a que 10 millions.
Il finira bien par les dépenser un jour. On verra bien comment il fera le fier à ce moment-là. Directeur Go, entre lui et moi, qui a le niveau VIP et les membres VIP argent. Vous êtes noir suprême. Donc, c'est juste un petit rigolo. Directeur Go, selon le règlement de l'hôtel, ce petit rigolo m'a offensé. Comment doit-il être traité? Vous osez. Savez-vous qui est mon père? Monsieur Liu. Monsieur Liu est actuellement membre suprême. Vous feriez mieux de faire preuve de respect envers Monsieur Liu. Je sais que le président Li est votre père, mais je suis convaincu que le président Li serait lui aussi tout à fait disposé à respecter les règles de notre établissement. Cela dit, le directeur Go a sorti et a appelé quelques agents de sécurité. Peu de temps après, 2 agents de sécurité baraqués sont arrivés. Vous osez me toucher. Monsieur Li, ils sont juste là pour accompagner Monsieur Liu se reposer. Jeune maître Li, s'il vous plaît, ne me mettez pas. Cela dit, le directeur Go et son équipe m'ont escorté, après m'être installé dans la suite présidentielle. Je me suis affalé sur le canapé moelleux. La voiture est achetée, le logement est réglé. Il est temps de régler certains comptes et problèmes. Liu Lan a sorti son téléphone et a envoyé un message vocal à Zhu Ying sur WeChat. So Ying, viens. Dis-moi. Qu'est-ce que tu peux me faire? Je te le dis franchement. Même pas peur de ce Li Shaoqing. Même si tu amènes EU, je ne le ménagerai. Peu de temps après, j'ai reçu un message de salutation de Zhu Ying. J'ai souri, me remémorant le passé. Mais à ce moment précis, Zhu Ying était en train de se plaindre à eux. Quoi, 10 millions? Où a-t-il trouvé autant d'argent? Frère Wu, c'est sûr qu'il a volé. Ce minable est tellement pauvre. S'il avait autant d'argent avant, aurait-il eu besoin de t'emprunter? Frère Wu, tu dois me faire justice. Shu Ying, en fait Liu Lan m'a déjà remboursé son emprunt. Maintenant, peu importe d'où viennent ces 10 millions. Même s'il y en a plus, c'est son argent. Mais frère Wu, je me sens tellement lésé. Si tu acceptes de m'aider à me venger. Frère Wu, je ferai tout ce que tu veux aujourd'hui. Le lendemain matin, au réveil, j'ai pris mon téléphone pour regarder l'heure. Et à ma grande surprise, j'ai vu plus d'une douzaine d'appels manqués. Tous passés par EU. Ah, la fille a mordu. Il semble que le piège d'hier soir ait fonctionné. Liu Lan a ouvert WeChat, a regardé quelques messages au hasard, et a vu qu'ils provenaient tous de Zhu Ying. Ce EU, je pensais qu'il était redoutable. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'un puisse le capturer. Pas la peine de choisir un autre jour, c'est le bon moment. Puisqu'EU veut tant des explications. Ce sera pour aujourd'hui. Sur cette pensée, Liu Lan a rappelé EU. Tiens, n'est-ce pas le millionnaire Liu Lan? Comment as-tu le temps d'appeler des petits personnages comme nous? Et, frère Wu, je n'oserais pas. Frère Wu, où êtes-vous? Je viens vous voir tout de suite. Où suis-je? Je suis chez toi. Pas mal Liu Lan. Cette petite maison délabrée contenait 10 millions. Tu as pris du grade. Tu ne réponds même plus à mes appels. 5e frère, je viens de m'enrichir et je viens te voir tout de suite. Pour l'argent, on va s'arranger. Je te donne 10 minutes. Si je ne te vois pas, je te retiendrai 1 million par minute de retard. 1 million pour 10 minutes. Hihi. Ces 10 millions étaient justement préparés pour toi, et j'ai juste peur que tu ne t'étouffes. Sur ses pensées, Liu Lan a fait exprès de traîner un peu, avant de conduire vers les vieux quartiers. Après s'être garé, il s'est dirigé tout droit vers sa petite maison délabrée. À peine entré, il a vu EU et Wu Ying assis sur le canapé. Oh, le millionnaire est de retour. Quel invité rare, et... Frère Wu, arrête. Pourquoi fais-tu cette tête d'enterrement? Tu as peur que je m'approprie ton argent. Eh bien, tu as 45 minutes de retard. Arrondissons ça à 50 minutes. Ça fait donc 5 millions. Ah oui quand même. Un total de 10 millions en liquide. Et il demande 5 millions d'un coup. Je ne sais pas d'où ce EU tire ce courage. Heureusement, ces 10 millions ont tous été préparés pour lui. Frère Wu, laissons ces 5 millions. Parlons plutôt de la fois où tu es humilié. Ma femme. C'est 1 million pour les dommages moraux. 1 million pour la perte de salaire après son licenciement. Je ne t'arnaque pas là. Frère Wu, si j'avais su que ce rien, je n'aurais jamais osé la toucher. C'est de ma faute. Cet argent, je vous le donne tout entier. J'espère que frère Wu, vous pourrez me protéger à l'avenir, c'est promis. Alors, combien es-tu prêt à m'offrir? Ce n'est pas une offrande. Frère Wu, vous n'êtes pas ce genre de personne. C'est parce que je vous ai fait perdre 50 minutes. Je dois vous dédommager de 5 millions. Plus les dommages moraux et la perte de salaire de ce rien, qui font ensemble 2 millions. Un total de 7 millions de compensation. Ha ha ha. Tu sais bien parler. Mon trésor, qu'est-ce que tu en dis? Non,
En plus de donner l'argent. Tu vas devoir t'agenouiller et t'excuser. Sinon, je demande à frère de te briser les genoux. Les femmes sont vraiment impitoyables. Et est juste avide. Elle veut ma peau. Et de son côté, trouvant évidemment que ce n'est pas assez, a profité de la demande de Zhu Ying pour ajouter, Lan, ne m'en veux pas de ne pas te protéger. Les frères, c'est une chose. Les femmes, c'en est une autre. Ah là là. Ton grand frère ne supporte pas de voir son trésor subir des injustices. C'est 7 millions, je les prends. Mais aujourd'hui, tu vas devoir t'agenouiller et demander Grand Trade. En entendant cela, le visage de Liulan s'est instantanément assombri. Mais il s'est quand même forcé à sourire. Frérot. Les genoux d'un homme valent de l'or. Est-ce que je peux ne pas m'agenouiller? Liulan, qu'est-ce que tu veux dire? Je te donne une chance et tu ne la saisis pas. Aujourd'hui, soit tu t'agenouilles. Soit je te brise les genoux. Frère ou, sœur Ying. Pardonnez mon manque de savoir-vivre. Pour montrer mes excuses. Sur ces 10 millions, je n'en garderai que 100 000. Le reste sera considéré comme une compensation pour sœur Ying. Pouvez-vous me laisser partir? Tu veux dire que les 3 millions restants sont pour moi? Oui, sœur Ying. Soyez magnanime et oubliez l'erreur de ce petit être. Je vous donne tout l'argent. Je ne prends que 100 000. Et j'irai vivre ma petite vie tranquille quelque part. D'accord. Sale mendiant, au moins tu sais ce qui est bon. On prend cet argent. Que je ne te revois plus jamais, compris. Tu es raisonnable, jeune homme. Si tu n'as plus d'argent, dis-le à ton grand frère. Il te fera sans aucun doute le taux d'intérêt le plus bas. C'est compris. Bien sûr, merci frère ou. Merci sœur Ying. Sur ce, ils sont partis avec les valises remplies d'argent. Liulan souriait en faisant signe d'au revoir. Jouer la comédie est vraiment frustrant. Il voulait me faire agenouiller. Mais ce Heu sait faire des affaires. Il prend mon argent pour me le prêter. Et en plus il me fait payer des intérêts. C'est un vrai génie commercial. Lulang Asuri. Sans s'en soucier le moins du monde. Il a trouvé un briquet. Et a mis le feu à tout l'argent liquide qu'il avait gardé. Une fois cela fait, Liulan a mis fin à l'histoire de cette petite... C'est enfin terminé. Immédiatement, Liulan a pris son téléphone, tout en sifflotant, il conduisait vers le... Mais à ce moment-là, Lulang a reçu un appel du numéro de police qu'il avait appelé plus tôt, disant que Heu avait été appréhendé. Et espérant que Liulan pourrait venir coopérer. Pour une enquête et une identification. Alors, Liulan a conduit directement au poste de police du nouveau district. Cet argent n'est pas à moi. C'est lui qui me l'a donné. J'ai des preuves. Cet argent, l'officier en charge de Heu s'appelle Wang Zheng. C'est le chef des squads de ce secteur. Heu, reste tranquille. Tu es un récidiviste. Monsieur Wang, je ne suis pas récidiviste. Pendant toutes ces années, j'ai respecté les lois. C'est bien, gamin. Je me demandais pourquoi tu n'arrêtais pas de m'offrir de l'argent. C'était pour me piéger. Mâche, quand je sortirai, tu vas voir. Heu, surveille ton langage. Tu oses encore menacer les gens devant moi. Tu t'appelles bien Liulan, n'est-ce pas? Nous t'avons fait venir pour que tu coopères à l'enquête. Tu viens de l'entendre. Heu t'accuse d'avoir fourni cet argent. Et prétend que tu as volé 10 millions à une bijouterie. Comme je le pensais. Je savais que Heu utiliserait ça pour se retourner contre moi. Heureusement que je me suis préparé. Je n'ai pas volé la bijouterie. Mais j'ai effectivement vendu récemment un lot d'or d'une valeur de 10 millions. Mais j'ai presque tout dépensé. Presque dépensé les 10 millions. Mais Heu dit que tu les as vendus hier. Et tu as déjà presque tout dépensé. Ah, j'ai acheté une voiture pour 1,5 million. Puis j'ai loué la suite présidentielle d'un hôtel pour 1 an. Plus de 6 millions, sans compter l'argent que je devais à Heu. Et les nombreux petits prêts que j'ai contractés sous sa contrainte. Après avoir tout remboursé, il me reste plus de 3 000. Vous pouvez vérifier tout cela auprès de la banque. En consultant les relevés de compte. Wang Zheng a demandé aux collègues du service informatique de vérifier les relevés bancaires de Liulan. Et a appelé le concessionnaire. Ainsi que l'hôtel Shangxiang pour confirmation. Tout correspondait à ce que Liulan a... Très bien. Merci d'être venu coopérer à l'enquête. Tu peux rentrer. Nous te recontacterons si besoin. Bien sûr, officier. Je suis un citoyen respectueux des lois. Dans la lutte contre le crime organisé. Si vous avez besoin de quoi que ce soit. Je coopererai pleinement. Je ne m'attendais pas à ce que Ying s'en sorte. Je ne sais pas si au dernier moment où Ying a abandonné Heu. Ou si Heu a protégé. Zhou Ying. Enipensan, Liulang. A ouvert Wusha. Et a effectivement trouvé un message de Zhu Ying. Sale mendiante, tout est chelois. Cette affaire ne s'arrêtera pas là. Xiaoya a dit qu'elle prendrait ma défense. Tu n'as qu'à bien te tenir. Tu as réussi à piéger Heu.
On verra si tu as le courage de piéger Li Shaoqing. Son père, c'est Li Gang, le président du groupe Li. Tu n'as fait que gagner un peu d'argent. Tu n'as pas de relation. Tu n'as rien du tout. Liu Lan l'a ignoré et a directement bloqué Wu Ying. Voilà. Je n'entendrai plus jamais cette femme jacassée. Liu Lan avait tendu un piège pour eux. Mais un imprévu a permis à Wu Ying d'y... Alors que Liu Lan se disait que la roue tourne. Et qu'il ne faut pas mépriser un jeune pauvre. Monsieur Liu, c'est Monsieur Yang. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. Bien sûr que je m'en souviens. La générosité de patron Yang est inoubliable. Monsieur Liu, aujourd'hui, un officier nommé Wang du commissariat du nouveau district, m'a appelé pour me demander si vous aviez acheté de l'or chez nous. Monsieur Liu, l'origine de cet or n'aurait pas un problème par hasard. Ce n'est qu'un petit malentendu. Par contre, votre ami, j'ai entendu dire que la somme atteignait les 10 millions, il a été... Je me demande si patron Yang est au courant. Arrêtez. Monsieur Liu, vous vous méprenez. Moi, Yang, je ne suis pas l'ami de eux. Il n'en est pas digne. Je vois. Je me demande alors pourquoi patron Yang m'appelle. Puisque Monsieur Liu est si direct. Je ne vais pas tourner autour du pot. Je sais que Monsieur Liu a sûrement encore beaucoup de marchandises. Que diriez-vous de ça? Je prends tout. Qu'en pensez-vous, monsieur? Vous voulez tout prendre. J'ai peur qu'un seul de mes... vous étouffe avec la quantité. Je me demande combien patron Yang est prêt à dépenser pour ce repas. Yang Datong, surpris par ces mots, a souri légèrement. Jeune homme, défiez-vous mon argent de poche. Avec votre revenu annuel. Patron Yang, que diriez-vous si je vous servais d'abord une entrée? Combien? 60 kilos. Ce n'est pas grand-chose. Et, je suis disponible à tout moment pour la transaction. D'accord. Alors j'irai demain à la boutique de patron Yang. Nous discuterons du plat principal à ce moment-là. De retour à l'hôtel. Liu Lan a commencé à copier les lingots d'or, les 60 kilos ont été rapidement obtenus. Le lendemain, Liu Lan a apporté les lingots à la bijouterie. Mon cher Liu, tu es rapide. Patron Yang Plaisanta. Je suis juste pressé de vous... Laissez-moi vérifier. Est-ce que je ne fais pas confiance à mon cher Liu? Si tu dis 60 kilos, c'est 60 kilos. Allons prendre un thé à l'intérieur. Mon cher Liu, j'ai entendu parler de l'affaire EU. Condamné à perpétuité pour des millions de faux billets. Ce type n'a eu que ce qu'il méritait. En effet, mais je ne m'attendais pas à ce que... Hey Hu protégé Zhou Ying. Fais attention, mon cher Liu. Les femmes sont rancunières. Tu lui as fait perdre la face à la bijouterie. Elle t'en voudra sûrement. D'autant plus qu'elle n'a plus de soutien maintenant. Qui sait de quoi elle est capable? Soyez tranquille, patron Yang. Je sais ce que je fais. J'aurais même peur qu'elle ne vienne pas. Les deux ont discuté de choses et d'autres. Yang Datong essaya George subtilement de sonder les intentions de Liu Lan. Mais Liu Lan l'a ignoré. De son côté, Wu Ying s'est réjouie et qu'elle ait échappé de peu à l'arrestation. Mais elle savait très bien que si ses actes étaient découverts, elle irait en prison aussi. Ce qu'elle ne supportait pas, c'était ce minable de Liu Lan soit devenu si riche et qu'il parade devant elle. D'où vient tout cet argent? Il y a anguille sous roche. Plus Wu Ying y pensait, alors elle a appelé Xiaoya, mais n'a obtenu aucune information utile. Seulement que Liu Lan avait loué la suite présidentielle de l'hôtel c'est Shangxiang pour 1 an. Elle a alors décidé de suivre Liu Lan. En sortant de la bijouterie, Liu Lan a conduit pour retourner à l'hôtel c'est Shangxiang. À peine entré dans le hall de l'hôtel, il a vaguement senti qu'on l'observait. D'un coup d'œil, il a vu assise sur le canapé une jeune femme portant un masque et des lunettes de soleil. Elle tenait un magazine, mais lorgnait secrètement Liu Lan. Il a reconnu du premier coup d'œil comme étant Wu Ying. Liu Lan n'a rien laissé paraître et s'est dirigé droit vers les ascenseurs de l'hôtel. Le poisson a mordu à l'hameçon. À 21h, Liu Lan est sorti de l'hôtel et s'est dirigé en voiture vers le centre-ville. Zhu Ying a pris un taxi pour le suivre. Patron Yang. Connaissez-vous un détective privé fiable? J'ai besoin d'engager quelqu'un pour... Oh. Mon cher Liu a-t-il des ennuis? Ce n'est rien. Juste une petite souris. Très bien, je connais quelqu'un de fiable. Un ancien militaire. Il a monté sa propre société de... J'ai déjà fait appel à lui plusieurs fois. Je vous envoie son numéro tout de suite. Parfait, merci beaucoup patron Yang. Liu Lan s'est garé dans le vieux quartier de la dernière fois. À peine sorti de la voiture, il a remarqué Wu Ying qui le suivait furtivement dans l'ombre.
Liu Lan ne s'en est pas soucié. Il a fredonné et s'est dirigé vers la cage d'escalier. Zhu Ying le suivait de près. Sur le chemin, Liu Lan a réfléchi longuement. Et a finalement pris une décision. Il allait utiliser la bassine magique. Pour piéger Wu Ying et Li Shaoqing. C'est dommage de ne pas pouvoir vendre trop d'or d'un coup. Sinon, même l'homme le plus riche du monde. C'est vrai. Y a-t-il vraiment une corne d'abondance? Très vite, Liu Lan a emballé les lingots et a emporté la bassine magique avec lui. Zhu Ying ne pouvait que regarder Liu Lan partir. Elle savait. Qu'elle n'avait pas les moyens de s'emparer de la bassine magique. Elle ne pouvait que demander à Li Shaoqing de s'occuper de Liu Lan. Liu Lan. Je ne te laisserai pas t'en tirer. Zhu Ying a appelé Li Shaoqing de Liu Lan. Bien que Li Shaoqing n'y croyait pas trop. Comme il avait déjà des comptes à régler avec Liu Lan. Il n'était pas contre l'idée d'avoir un complice de... Ils se sont tout de suite mis d'accord. Et ont décidé de s'en prendre à Liu Lan ensemble. De son côté, Liu Lan, de retour à l'hôtel, a contacté l'ancien militaire recommandé par Patron Yang. Allô, qui est-ce? Bonjour, c'est bien Frère Han. Je viens de la part de Patron Yang. J'aimerais vous demander un service. Liu Lan a rapidement expliqué la situation à Han Dawei. Et ils ont convenu de se retrouver à l'hôtel le lendemain. Quelqu'un m'a dans le collimateur. Ils veulent me prendre quelque chose. J'ai besoin que vous les surveilliez pour moi. Une femme nommée Wu Ying. Elle traînait avec eux avant. Et un dénommé Li Shaoqing. Le jeune maître du groupe Li. D'accord. Je vais mettre des hommes sur le coup. Aussi. Enquêter sur le passé de Li Gang, le père de Li Shaoqing. Surtout pour voir s'il a eu des liens avec eux. Le vieux Han a hoché la tête sans poser de questions. Une semaine plus tard, le vieux Han a rapporté ses infos. Zhu Ying et Li Shaoqing se sont bien rencontrés. Ils se sont vus 2 fois dans un café. Pour discuter de la façon de récupérer la bassine magique de Liu Lan. Frère Han, j'ai un autre service à vous demander. Trouvez-moi un ami qui ressemble à ça. Tant que la différence n'est pas trop flagrante, ça ira. Monsieur Liu, c'est pour. Inutile d'en demander trop. Contentez-vous de le trouver. 3 jours plus tard, la bassine a été trouvée. Liu Lan a mis la vraie bassine dans le coffre-fort. Et a laissé la fausse bassine sur la table basse. Alors qu'il dînait au restaurant de l'hôtel. Il a fait exprès de laisser sa carte d'accès. Et comme prévu, dès qu'il est parti, Wu Ying s'est glissé pour récupérer la carte d'accès. Monsieur Liu. Ils sont entrés dans votre chambre et ont pris la bassine. Ils se dirigent maintenant vers la banlieue. J'ai déjà envoyé des hommes les suivre. Très bien, appelez la police. Envoyez-moi leur position exacte. C'est donc ça la fameuse corne d'abondance. Oui, jeune maître Li. C'est bien ça. J'ai vu de mes propres yeux Liu Lan s'en servir pour copier de l'or. Tu es sûr que c'est ce truc? Certaine. Alors comment ça marche? Yeah. J'ai vu Liu Lan mettre le lingot d'or dedans. Et puis ça s'est multiplié. Li Shaoqing a sorti un lingot d'or de sa poche. L'a jeté dans la bassine. A attendu quelques secondes, sans aucune réaction. Zhou Ying. Tu te fous de moi? Non, je l'ai vraiment vu. Peut-être. Qu'il faut une incantation ou lutte. Zhou Ying. Dis-moi. Il n'y a qu'une seule bassine. Comment on se la partage? On n'avait pas convenu une coopération, comment partager un tel trésor avec d'autres? Li Shaoqing, tout. Li Shaoqing a sorti son téléphone. Et a directement appelé les gardes du corps à l'extérieur. Li Shaoqing, qu'est-ce que ça veut dire? Sans moi, tu n'aurais jamais connu l'existence de cette bassine. Et alors? Maintenant elle est à moi. À quoi sers-tu encore? Li Shaoqing, tu ne peux pas me faire ça. Je t'ai prévenu. Je t'ai aidé à suivre Liu Lan. Les gardes du corps ont traîné Wu Ying vers l'extérieur. À ce moment-là, le rideau métallique s'est lentement ouvert. Les forces spéciales ont fait éruption. Liu Lan s'est rendu au centre de détention pour voir Li Shaoqing. Jeune maître Li. La bassine fonctionne bien. Liu Lan, tu aimes Peach. Tout ça, c'est toi qui l'as orchestré. Jeune maître Li, c'est amusant ce que tu dis. Comment t'ai-je piégé? Toi, le grand jeune maître de la... Tu en es réduit à voler ma bassine. Et même à vouloir tuer pour ça. Si ça se savait, ce serait la risée générale. Cette bassine est une fausse. Bien sûr qu'elle est fausse. Il n'y a jamais eu de corne d'abondance. C'est juste que cette idiote de Zhu Ying est facile à berner. Mais je ne pensais pas. Que toi, Li Shaoqing, tu croirais aussi à une chose aussi. S'il y avait vraiment une corne d'abondance. Mon père serait déjà l'homme le plus riche du monde. Si Liu Lan est venu voir Li Shaoqing.
C'était pour attribuer cette affaire à la corne d'abondance. Bien que cela semble invraisemblable. Si quelqu'un d'autre y croyait, ce serait problématique. Maintenant, il venait provoquer Li Shaoqing. Pour qu'il comprenne que tout était un piège qu'il avait tendu. Faire une bêtise pareille comme tuer pour une simple bassine. Je doute qu'il s'en vante. 2 mois plus tard. Le tribunal a rendu son verdict. Li Shaoqing, pour cambriolage et tentative de meurtre, a été condamnée à 15 ans de prison ferme. A été pour vol et fabrication de fausses monnaies. Elle a été condamnée à 12 ans de prison ferme. C'est de ne pas avoir pu faire le père de Li Shaoqing. Mais ce n'est plus si important. Avec l'aide de la corne d'abondance. Avec suffisamment de temps. Le groupe Li ne sera plus qu'une fourmi que je pourrai écraser à tout moment. Yeah. Merci à toi.